Bienvenue sur Agora. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'astronomie et plus précisément aux dernières images de la planète Vénus prises par la sonde Magellan. Tout d'abord, nous allons vous décrire tout ce qu'il y a à savoir de Vénus, puis nous nous pencherons sur la sonde Magellan en expliquant comment elle a permis d'enregistrer ces images. Enfin, nous conclurons en vous présentant d'autres sondes telles que la sonde Parker Solar Probe et Venus Express de l'ESA qui ont également enregistré des images de Vénus. En avant! Découvrez les secrets de Vénus, la planète sœur de la Terre. Vénus, la troisième planète la plus éclatante après le Soleil et la Lune, a été nommée d'après la déesse romaine de la beauté et de l'amour. Elle présente une surface plus chaude que toutes les autres planètes et même Mercure qui est plus proche du Soleil. Pour y survivre, vous auriez besoin d'une isolation incroyablement forte pour résister à des températures atteignant 900 degrés Fahrenheit, soit 482 Celsius. Vous auriez également besoin d'une coque extérieure extrêmement épaisse et pressurisée pour éviter d'être écrasé par le poids de l'atmosphère qui aurait un effet similaire à une pression de 0,6 miles, soit 1 km sous l'océan. Elle est aussi presque aussi grande que la Terre avec un diamètre de 7521 miles, soit 12 104 km. Elle est souvent considérée comme la jumelle de la Terre, jusque contrairement à cette dernière, elle tourne en sens inverse, à un jour plus long que son année et ne présente aucun signe de saisonnalité. Les anciennes cultures la voyaient sous deux formes, matinale et nocturne, tandis que les observateurs modernes remarquent ces phases changeantes semblables à celles de la Lune, mais avec un cycle complet prenant 584 jours. Ces observations et connaissances ont fourni des preuves scientifiques clés pour la nature héliocentrique du système solaire, confirmées pour la première fois par Galilée en étudiant les phases changeantes de Vénus à travers un télescope. En effet, une journée sur Vénus serait déconcertante, car elle est de 243 jours terrestres. Elle est recouverte de nuages atteignant jusqu'à 360 km/h et présente une caractéristique remarquable, des stries sombres qui persistent dans le temps. De plus, ces stries ont la propriété inhabituelle d'absorber le rayonnement ultraviolet, ce qui est un mystère pour les scientifiques. Ils ont proposé plusieurs hypothèses pour expliquer cela, telles que la présence de particules fines, de cristaux de glace ou même de chlorure de fer. Par ailleurs, les astrobiologistes ont identifié des liaisons en forme d'anneaux d'atomes de soufre dans l'atmosphère de Vénus, ce qui pourrait offrir une protection contre l'acide sulfurique pour les microbes. Cette hypothèse reste cependant controversée et nécessite des recherches plus poussées pour être confirmée ou infirmée. Il est à noter que Vénus possède une atmosphère principalement composée de dioxyde de carbone avec des nuages d'acide sulfurique. À la surface, le dioxyde de carbone est chaud et corrosif en raison de la pression élevée. Vénus n'a pas son propre champ magnétique interne. Au lieu de cela, le vent solaire transporte le champ magnétique du Soleil, crée un champ magnétique induit en interagissant avec son ionosphère. Ce champ magnétique a la forme d'une larme étendue ou d'une queue de comète. Les caractéristiques de surface de Vénus comprennent des vallées, des montagnes et des milliers de volcans, dont certains atteignent plus de 11 km de haut. Contrairement à toutes les autres planètes rocheuses, Vénus a très peu de cratères d'impact, ce qui indique une surface relativement jeune. Les régions les plus notables de la surface sont nommées d'après des femmes réelles et mythiques, comme Ishtar Terra et Aphrodite Terra, qui sont respectivement aussi grandes que l'Australie et l'Amérique du Sud. D'autres caractéristiques notables de la surface de Vénus comprennent les dômes pancakes, avec des sommets plats et des côtés escarpés, qui peuvent atteindre jusqu'à 38 miles, soit 62 km de largeur, et qui ont probablement été formés par l'extrusion de lave très visqueuse. Il y a également des dômes tiques, des volcans étranges avec des éperons rayonnants. Ne vous attendez pas à des variations saisonnières de température sur Vénus, car sa très faible inclinaison axiale de seulement 3 degrés ne permet pas de produire des saisons discernables. Contrairement à la Terre, elle n'a pas de lune ni d'anneau. Bien qu'elle et la Terre aient des origines similaires et des structures internes similaires, leurs destins ont pris des directions très différentes. Les scientifiques peuvent utiliser ces différences pour comprendre comment les planètes se forment. En effet, si vous coupiez Vénus et la Terre en deux, vous remarqueriez à quel point les deux planètes se ressemblent, avec un noyau de fer entouré d'un manteau rocheux chaud et une fine croûte extérieure qui peut se fissurer et produire des volcans en réponse aux forces de la chaleur et de la pression. Comme sur Terre, la surface de Vénus pourrait également avoir été remodelée au fil du temps par un processus similaire à la tectonique des plaques, qui implique le mouvement lent des continents sur des milliers et des millions d'années. La subduction, un phénomène où une plaque continentale glisse sous une autre, pourrait être également à l'œuvre sur Vénus aujourd'hui, ce qui peut provoquer des éruptions volcaniques. Sa surface est un sujet de débat parmi les scientifiques, qui ont longtemps cru qu'elle avait subi un resurfaçage catastrophique il y a environ 350 à 750 millions d'années.
Cependant, de nouveaux modèles informatiques suggèrent que ce resurfaçage s'est produit de manière sporadique, sur une période beaucoup plus longue. Ces découvertes ne fournissent pas de preuves irréfutables de la vie dans les nuages de Vénus. Cependant, elles soulèvent des questions fascinantes et mettent en évidence les caractéristiques uniques de cette planète, telles que l'océan disparu, la surface volcanique violente et son histoire tumultueuse. Ces éléments justifient un retour à notre planète voisine pour continuer à explorer et à en apprendre davantage sur ces mystères. Vénus a le potentiel de nous enseigner beaucoup de choses importantes. Par ailleurs, les programmes soviétiques Venera et les missions américaines Mariner et Pioneer des années 60 et 70 ont permis de mieux comprendre cette planète, notamment en ce qui concerne son atmosphère, son champ magnétique et sa géologie. Sa première tentative d'exploration a été effectuée en 1961 par la sonde spatiale soviétique Venera 1, qui devait survoler la planète pour en étudier les caractéristiques. Malheureusement, elle a connu une défaillance technique avant d'atteindre sa destination. Depuis lors, plusieurs missions spatiales ont été lancées pour l'explorer, dont certaines ont réussi à atterrir sur sa surface. Cependant, en raison des conditions extrêmes qui y prévalent, incluant l'atmosphère dense et la température élevée, aucun atterrisseur n'a été en mesure de fonctionner pendant plus de 127 minutes. En 1967, la sonde Venera 4 a été effectuée la première étude de son atmosphère. 5 ans plus tard, malgré la pression écrasante de 93 atmosphères, la sonde Venera 7 a réussi à atterrir sur sa surface, suivie par Venera 8 en 1972 qui transmet les premières données depuis le sol. Enfin, en 1975, Venera 9 capture les premières images de la surface vénusienne. Cependant, en raison des conditions extrêmes présentes à cette surface, il n'est actuellement pas possible pour les humains de coloniser la planète ou pour la vie de se développer, la température et la pression étant extrêmes pour nous autres terriens. Toutefois, bien qu'il puisse sembler improbable, nous ne pouvons pas exclure complètement la possibilité de vie sur Vénus. La sonde Magellan de la NASA, source des dernières images de Vénus. La mission Magellan, nommée en hommage à l'explorateur portugais Fernand de Magellan, a permis de cartographier en détail la surface de Vénus et son champ de gravité, fournissant ainsi une source de données précieuse pour les scientifiques étudiant cette planète. Il a été construit à partir de pièces de rechange provenant d'autres missions, était équipé d'un radar à ouverture de synthèse construit par Hughes Space pour réaliser de l'imagerie, de l'altimétrie et de la radiométrie avec des résolutions allant de 100 à 150 mètres. Il disposait également d'un instrument pour étudier le champ de gravité de Vénus et de 2 panneaux solaires carrés de 2,5 mètres de côté, fournissant ensemble une puissance de 1200 watts. Son lancement initialement prévu pour mai 1988 a été reporté d'1 an en raison de l'accident tragique de la navette Challenger en janvier 1986. Finalement, le 4 mai 1989, la navette Atlantis STS-30 a décollé avec un équipage de 5 membres pour déployer Magellan vers Vénus. Après un voyage de 462 jours, il est arrivé à destination et a entamé une cartographie radar de la planète, couvrant environ 98% de sa surface. Les données collectées ont révélé un paysage couvert de volcans et de coulées de lave, ainsi qu'un phénomène d'érosion extrêmement lent en raison de l'absence de l'eau. En effet, une fois en orbite autour de Vénus, Magellan a entamé une orbite polaire très elliptique, passant aussi près que 294 km de la surface de Vénus et aussi loin que 8543 km. Le vaisseau spatial a survolé les pôles nord et sud de Vénus à chaque passage en boucle et a effectué une orbite complète toutes les 3 heures et 15 minutes. Pendant son orbite la plus proche de Vénus, le radar cartographe a capturé des images d'une bande de la surface de la planète d'une largeur de 17 à 28 km. À chaque fin d'orbite, une carte détaillée de la bande de surface capturée était envoyée à la Terre par radio. Étant donné que Vénus effectue une rotation sur elle-même tous les 243 jours terrestres, Magellan a collecté des données radar, bande par bande, couvrant éventuellement l'ensemble de la surface de la planète à la fin d'un cycle orbital de 243 jours. Après son premier cycle orbital de 8 mois entre septembre 1990 et mai 1991, il avait transmis à la Terre des images détaillées couvrant 84% de la surface de Vénus. Il a ensuite effectué 2 autres cycles orbitaux de 8 mois de mai 1991 à septembre 1992, permettant de capturer des cartes détaillées couvrant 98% de la surface de la planète. Les cycles de suivi ont également permis aux scientifiques de détecter tout changement sur la surface d'une année à l'autre. En outre, grâce à la légère variation de l'angle de vue du radar d'un cycle à l'autre, les scientifiques ont été en mesure de créer des vues tridimensionnelles sur la surface de Vénus. Lors de son 4e cycle orbital autour de Vénus, qui a duré de septembre 1992 à mai 1993, le vaisseau spatial a utilisé une méthode innovante pour collecter des données sur le champ de gravité de la planète.
Au lieu d'utiliser la cartographe radar, Magellan a transmis un signal radio constant à la Terre et a mesuré les changements subtils dans la fréquence du signal en raison de l'effet Doppler. Cela a permis aux scientifiques de construire une carte gravimétrique détaillée de Vénus. Après cela, Magellan a effectué une manœuvre appelée aérofreinage pour abaisser son orbite, lui permettant de collecter de meilleures données gravimétriques dans les régions polaires de Vénus. Au cours de son 6e et dernier cycle orbital, il a continué à collecter des données gravimétriques et à mener des expériences radar et radio, permettant de capturer des données à haute résolution pour environ 95% de la surface de la planète à la fin de la mission. En septembre 1994, une expérience dite de moulin à vent a permis d'abaisser son orbite une fois de plus. Afin de recueillir des données sur la haute atmosphère dense de Vénus, cette manœuvre a impliqué la transformation des panneaux solaires en une configuration similaire à celle des pales d'une éolienne. Tandis que les contrôleurs de vol ont surveillé le comportement de l'engin spatial. Ces données ont été utilisées pour la conception future d'engins spatiaux. Malgré les spéculations selon lesquelles Vénus aurait pu être autrefois une planète tempérée, les cartes de Magellan ne montrent aucun signe de la présence passée de grandes masses d'eau, telles que des bassins océaniques ou des rivages. Les scientifiques estiment que cet événement pourrait être lié à des éruptions volcaniques massives à l'échelle de la planète. Bien que des volcans actifs puissent encore exister sur Vénus, aucune éruption visible de lave n'a été détectée lors des comparaisons d'images de Magellan prises lors de différents cycles orbitaux de 8 mois. De plus, il n'y a pas de caractéristiques de surface indiquant une érosion par l'eau, mais des signes d'érosion éolienne comme des dunes et des traînées de vent sont présents. Les scientifiques espéraient que Magellan pourrait confirmer si Vénus avait une tectonique des plaques comme la Terre, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de cela. Ils soupçonnent que son intérieur est différent de celui de la Terre. La sonde Parker Solar Probe et Venus Express de l'ESA, d'autres sondes envoyées par la NASA qui ont pu prendre des clichés de la planète Vénus à part Magellan. En août 2018, la sonde Parker Solar Probe a été lancée pour une mission d'étude du Soleil d'une durée d'au moins 7 ans. Bien que sa principale cible soit notre étoile, elle s'approche régulièrement de Vénus pour profiter de son assistance gravitationnelle et ainsi se rapprocher encore plus du Soleil. Elle a été conçue pour répondre à deux questions majeures de l'héliophysique. Pourquoi la couronne solaire est-elle beaucoup plus chaude que la surface de l'étoile? Et comment les vents solaires sont-ils accélérés à des vitesses supersoniques? Cette mission, initialement appelée Solar Probe Plus, a été renommée en Parker Solar Probe en 2017 en hommage à l'astronome pionnier de l'étude du Soleil Eugene Parker. Les premiers résultats de la sonde, publiés en décembre 2019, ont révélé un environnement extrême autour du Soleil, avec des éjections du plasma, des retournements violents du champ magnétique et des jets de poussière. Lors de son dernier survol de Vénus en juillet 2020, son instrument, le Wide Field Imager for Solar Parker Probe, a réussi à capturer des images nocturnes de la planète à une distance d'environ 12 000 km. Il a été conçu pour capturer des images de la couronne solaire et des effets des vents solaires en lumière visible. Cependant, lorsqu'il a survolé Vénus, il a enregistré une découverte inattendue, un anneau lumineux autour de la planète qui pourrait être causé par la recomposition des atomes d'oxygène en molécules émettant de la lumière. De plus, il a détecté une région sombre sur la surface de Vénus, identifiée comme la montagneuse Aphrodite Terra. Cette zone semble être plus froide que les autres régions de la planète, avec une température d'environ 30 degrés Celsius. Cette découverte a surpris les ingénieurs de la sonde qui ne s'attendaient pas à pouvoir sonder les caractéristiques de surface de Vénus, mais uniquement les nuages situés au-dessus de la planète. La capacité inattendue de WISPR à interpréter les émissions thermiques, notamment dans le proche infrarouge, est prometteuse pour l'étude de la poussière chauffée dans le système solaire interne. La sonde Parker Solar Probe a effectué un nouveau passage rapproché de Vénus le 20 février 2021. Quant à la sonde Venus Express, elle a été la première mission européenne vers Vénus, dont l'objectif principal était d'observer et d'étudier la planète dans son ensemble, y compris son ionosphère, sa haute atmosphère, sa basse atmosphère et sa surface en utilisant des capteurs améliorés pour résoudre les questions laissées en suspens par les précédentes missions. Cette sonde a été conçue par un consortium industriel européen dirigé par EADS, Astrium, et composé de 25 entreprises principales situées dans 14 pays différents. Elle utilise en partie la même conception que Mars Express, une autre sonde réussie de l'ESA. Le CNES a fourni un soutien technique et logistique pour une partie des développements d'instruments effectués par des laboratoires scientifiques français. Malheureusement, la mission a pris fin le 28 novembre 2014 lorsque Venus Express a épuisé son carburant et a cessé de transmettre des données. Elle s'est insérée en orbite autour de Vénus après un voyage de 153 jours et 400 millions de kilomètres. En effet, les instruments embarqués sur Venus Express ont chacun un rôle précis dans l'étude de l'atmosphère et de la surface de Vénus. Le spectromètre PFS
permet de mesurer la température, la composition de l'atmosphère et de détecter une éventuelle activité volcanique. Le spectromètre SPI-CAV et l'expérience de radioscience VERA étudient l'atmosphère en observant l'occultation d'étoiles ou en mesurant l'affaiblissement de signaux radio. Le spectromètre VIRTIS permet de cartographier les différentes couches de l'atmosphère et de caractériser la dynamique atmosphérique. L'instrument ASPERA étudie l'interaction entre le vent solaire et la haute atmosphère de Vénus. Enfin, la caméra VMC prend des photographies à l'échelle globale et contribuera à l'identification de phénomènes observés par les autres instruments. David Southwood, le directeur du programme scientifique de l'ESA, souligne que l'arrivée de Venus Express signifie que l'ESA est la seule agence spatiale à effectuer des missions scientifiques simultanées autour de 4 planètes différentes, Vénus, la Lune, Mars et Saturne. Il exprime sa fierté quant à la mise en place de ces moyens pour la communauté scientifique internationale. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. D'après vous, la planète Vénus peut-elle abriter la vie ? Si vous avez apprécié les informations que nous avons partagées, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. N'oubliez pas également de consulter les sources d'informations mentionnées dans la description de la vidéo. Nous vous remercions encore une fois pour votre soutien et espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes sur Agora.